Salut tout le monde. Voilà, toujours au niveau de notre série, donc Python pour les débutants, mais cette fois-ci, nous allons voir la notion des variables. Voilà, pour continuer, c'est comme ça. Voilà, nous allons faire appel à notre Sabine, notre éditeur texte. Et voilà, pour entamer la notion des variables au niveau de Python. Comme d'habitude, nous devons commencer par coding. Coding 2 points UTF. UTF 8. Voilà, voilà. Donc, ici, j'ai, comme d'habitude, 3 points comme ça, 3 points. Voilà. Donc, ici, c'est au niveau des variables chez Python, nous allons voir deux choses. Comment se fait la nomenclature des variables, en premier lieu. En second lieu, nous allons voir, en fait, le typage. Voilà. Donc, nommer une variable. Ça veut dire un tel variable pour nommer une variable, donc nous devons d'une part utiliser que des lettres, voilà. Nommer une variable, cela veut dire utiliser que des lettres. Secondo, par des caractères spéciaux, c'est-à-dire cela veut dire que vous ne devez pas utiliser les caractères spéciaux, pas des caractères spéciaux. Quand on dit caractères spéciaux, cela veut dire étoile, dièse, tout ça, il ne faut pas utiliser des caractères spéciaux au niveau de nomenclature des lettres. Après, quand on va passer aux exemples, ça sera plus clair. En plus, vous pouvez utiliser l'underscore. Voilà, vous pouvez utiliser cela, c'est cela, les tirés, underscore, voilà. Et puis, ça c'est au niveau du nomenclature, mais comme j'ai dit précédemment, au niveau des types standard, donc il y en a, voilà, type entier, il y en a le type float, il y en a le type str, il y en a le type string ou str pour champ de caractère, et puis il y en a le type boolean, bool, ça, voilà. Ça c'est au niveau du nomenclature et typage. Autre chose, au niveau du Python, donc vous n'êtes pas invité comme chez langage C, par exemple. Vous n'êtes pas invité à taper comme ça, donc int, non. Nous devons tout d'abord terminer 1, 2, 3, et ici. Donc vous n'êtes pas invité à taper comme ça.
int âge égale 14. Non. Même si vous tapez pas, en fait, même si vous mettez pas int, voilà, même si vous mettez pas, Python va comprendre qu'il s'agit du type entier. Voilà, donc, âge égale à 14. Puis, vous passez pour l'affichage comme ça, vous passez un print, vous ouvrez comme ça et vous mettez âge décalé. Print âge. Et vous pouvez mettre encore, print, vous faites comme ça, et puis comme ça, donc voilà, l'âge égale à 2 points, comme ça, et puis vous mettez virgule, ici, virgule comme ça, ah non, 2 points, et vous dépassez comme ça, et vous mettez virgule, et vous tapez âge. C'est clair? Voilà, donc nous allons voir, donc nous allons enregistrer ça là, c'est dans le test 1, c'est enregistré, donc puis nous allons voir save, voilà, puis ici au niveau de notre comme ça, donc nous allons faire Python, ça c'est le mot-clé pour exécuter n'importe quel type de type Python, comme n'importe quel fichier de type Python, donc, et vous essayez de chercher parce que nous sommes déjà, voilà, donc avec une tabulation, on va chercher lui-même l'emplacement du test 1 comme ça, oui, puis vous faites comme ça. Voilà, âge, parce que ici, il nous a affiché print âge, c'est-à-dire la valeur de l'âge, puis il nous a affiché l'âge est égal à 14. Voilà, parce que on a demandé de afficher cette chaîne de caractères tout d'abord, puis nous afficher le contenu du variable âge. Voilà. Au niveau donc des variables, donc c'est conseillé d'utiliser comme ça, donc âge comme ça, personne. Voilà. Si on cherche à avoir donc nom, donc c'est nom. De la même façon, donc c'est personne. Voilà, donc c'est de la même façon, donc c'est personne. Voilà, comme ça. Donc, c'est. Il faut éviter de précéder n'importe quelle variable ou nom de variable par 0 par exemple, ou n'importe quelle autre chose. Donc c'est conseillé d'utiliser cette nomenclature. Bon. Vous pouvez utiliser comme ça, donc P, voilà, donc personne, et voilà, donc et vous procédez de la même façon, donc personne, ici pour dire que âge c'est des classes personnes, non, non, il s'agit d'une spécificité encore du classe personne, c'est-à-dire que n'importe quelle personne admet son propre âge et son propre nom, et après son propre prénom et tout ça. Donc, on peut même utiliser comme ça, donc voilà, donc utiliser le underscore avant et après, par exemple. Donc, comme ça, il faut éliminer ça, donc. C'est déconseillé d'utiliser, comme j'ai dit, n'importe quel caractère spéciaux. Il ne faut pas utiliser des caractères spéciaux. Donc, âge. Donc, on peut utiliser âge personne comme ça, ou âge seulement comme ça, voilà. Mais c'est de préférence que vous utilisez une terminaison, parce que lors de votre programme, donc c'est pour vous faciliter en fait à faire localiser votre variable, parce que si j'ai deux âges par exemple, c'est-à-dire ici personne, voilà, et puis je veux mettre âge donc employé, donc c'est comme ça, donc voilà, il faut utiliser cette nomenclature ou cette méthode
comme ça, parce que là où, lors de votre programme, donc, elle va contenir donc, des centaines d'instructions. Et vous êtes en train de programmer, donc directement, donc si vous voulez utiliser âge concernant personne ou âge concernant employé, même la façon de travailler de cette façon, il va vous faciliter en fait la tâche au niveau de la base de données. Par exemple, pour faire affecter une valeur ou chercher une valeur, voilà, ou afficher les valeurs, donc, ou même au niveau de votre partie SQL, insérer et gérer, update, mise à jour, tout ça, donc elle va vous faciliter la tâche pour vous. Donc, maintenant, on a vu donc le type INT, maintenant nous allons donc voir prix. Ça, il s'agit donc du type float, donc prix acheté. Voilà, c'est prix hors taxe, donc égal à 120. Et les virgules ici, au niveau d'informatique, donc au niveau, donc vous devez utiliser le point. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, donc ici, prix, nous allons essayer de demander à Python de nous afficher donc le type. Donc ça va, on print, on ouvre comme ça, puis on tape type. Voilà, donc c'est comme ça, c'est Y type. On ouvre de nouveau comme ça et on tape prix acheté. C'est prix acheté. Voilà, donc et on ferme de nouveau. Donc voilà, le premier c'est pour print et le deuxième pour type. Voilà, nous allons faire les choses comme ça, nous allons laisser comme ça, donc voilà, nous allons enregistrer, puis nous allons revenir ici pour essayer de, voilà, de flèche haut pour revenir à la dernière exécution, comme j'ai dit précédemment au niveau de vidéo jusque précédent, et on valide comme ça, type is not defined, donc il s'agit de quelque chose ici, donc voilà, on va voir ici, donc type, donc type, c'est pourquoi ne nous affiche pas, donc c'est print, référence, voilà, donc ça là nous sommes au niveau de test 1.py, donc 15, ça veut dire que vous mettez le curseur comme ça, ou ici vous tapez comme ça, donc il va vous dire que vous êtes au niveau de 15e instruction, donc là il y en a quelque chose qui ne sont pas, donc on cherche à afficher le type du print, du prix acheté, donc qui doit être normalement du type de type float. Voilà. Ici c'est type, voilà, donc pourquoi donc donc on tape comme ça, exit, donc c'est type comme ça, type. Voilà, donc file, donc on est pas c'est bon. Is not defined, did you mean type? Voilà, donc type comme ça. Ah ok, ici donc nous devons enregistrer de nouveau, donc et puis revenir à exécuter de nouveau, donc ici c'est, voilà, ça là c'est pour juste taper comme ça, donc Python test 1.py, donc on met dans l'exécuter, voilà, donc .py comme ça, exécuter. Voilà, donc ici nous a mentionné que voilà l'âge égal à 14.
puis nous a affiché la chaîne de caractères. L'âge est bon, est égal, donc il y en a un titre qui manque ici, donc faute de frappe. Donc l'âge égal à 14 et on nous a mentionné parce qu'on a demandé ici print type. Donc on cherche le type de prix acheté qui est déjà ici le type float. Mais voilà, au niveau d'exécution, il nous a mentionné que prix hors taxe est de type float. Voilà. Maintenant, il nous reste donc le troisième type ou le quatrième type. Donc c'est voilà, donc bool, donc bool est égal à donc true, donc ici c'est comme ça, true, voilà, c'est le type true. Donc bool égale à true, donc ça c'est comme ça, donc boolean, alors on va boolean, donc c'est son, on cherche à avoir b égale à true, non c'est comme ça, donc ça c'est boolean, bon, bool, dans notre cas, qui est égal à, voilà, donc c'est true comme ça, le type true, voilà, donc ici, print, nous allons passer ici en bas et nous allons taper print, le premier comme ça, puis type, puis on a le deuxième comme ça, et nous allons demander le type de celle-là, donc voilà. Nous allons puis enregistrer et revenir à notre invité de commande là où nous allons demander combat flèche haut comme ça pour retourner et comme ça. Donc voilà, float, puis il nous a dit que ici on cherche une classe de type boolean, classe boolean. Donc c'est boolean. Donc voilà, on avait le type entier, on avait le type chaîne de caractères à float, et on avait le type boolean. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'autre concernant str, donc le variable toto qui est égal à, voilà, donc comme ça, salut. Voilà, il s'agit d'une chaîne de caractères comme je vous affiche ici, comme je vous ai montré ici. Donc toto, on a affecté la chaîne de caractères salut au variable toto. Maintenant, print, comme ça, type, et puis on ouvre de nouveau comme ça, donc comme ça, et puis nous allons faire toto. Donc voilà, quel est le type de toto. Donc c'est ça là qu'on cherche à afficher le type de variable toto. Donc nous allons ici, donc et flèche haut comme ça, et voilà, ici il nous a affiché que toto est une chaîne de caractères. Le contenu du variable toto est de type chaîne de caractères str string. Donc on a vu int, c'est-à-dire entier float, c'est variable flottante, et boolean puis str. Donc dans d'autres vidéos, en fait, nous allons dans d'autres vidéos ou les vidéos qui suivent ça là, donc nous allons voir format, donc à quoi sert format exactement et comment peut-on faire appel à ces variables pour les insérer au niveau d'une chaîne de caractères. Ok, donc c'est par exemple l'âge de telle personne et nous allons faire l'appel à âge, mais c'est tout au sein d'une chaîne de caractères. Attendez-moi dans d'autres vidéos, là où nous allons voir d'autres choses concernant les chaînes de caractères et quelques fonctions prédéfinies. Merci pour votre attention.